Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. À la une de ce journal, le coup de gueule des commerces traditionnels contre les achats groupés sur Internet. Des revendeurs proposent des prix compétitifs sur les réseaux sociaux. De la concurrence déloyale, déplorent certains à quelques jours de Noël. Vous les entendrez. Une loi de pays pour interdire les sacs plastiques, elle devrait être effective en juillet 2021. Faut-il attendre aussi longtemps? Beaucoup de consommateurs sont déjà prêts et le cabas réutilisable est rentré dans les mœurs, on le verra. On se rendra aussi en Nouvelle-Zélande pour assister à l'arrivée somptueuse de la pirogue traditionnelle Fa'afafite. Elle participait aux commémorations de l'arrivée de l'explorateur James Cook et du navigateur polynésien Tupaia en 1769. On reviendra sur cet événement somptueux et la petite polémique qui l'accompagne avec notre invité, Maui Neri. Noël, c'est mieux ensemble et c'est le but des festivités organisées ce soir dans les jardins de Paofei et au parc Aureiti Nihao. Au programme des manèges, des concerts et clou du spectacle, un feu d'artifice. Vous saurez tout de ce programme puisque nous serons en direct avec le coordinateur de l'événement, Maratei Teishota Ata. Plus que 3 jours pour trouver vos cadeaux de Noël. Le compte à rebours a commencé. Mais pour certains d'entre vous, voilà des mois qu'ils sont commandés. C'est la nouvelle tendance du commerce, les achats groupés à l'avance. Sur Internet, un circuit plus court pour des prix plus bas. Certains commerces traditionnels se plaignent de concurrence déloyale. Thierry Stampfler, Sandroli. Noël, moment crucial pour la rentabilité de beaucoup de commerces. Les clients sont un peu captifs, comment ne pas offrir un cadeau à ceux que l'on aime ou ceux qui nous entourent, même si cette quête est parfois longue pour trouver les meilleurs prix. Là, on est à 3 jours de la Noël, alors du coup aujourd'hui on va se consacrer à faire le tour de la ville, pour essayer de trouver des cadeaux pour les enfants. Depuis quelques années, on peut trouver des offres sur Facebook par exemple, qui proposent de passer directement aux fournisseurs des commandes groupées. Dans cet espace éphémère situé à Arouet et ouvert avant chaque Noël, les clients viennent récupérer leurs achats passés il y a plusieurs mois. On y trouve aussi des lots supplémentaires pour les retardataires. C'est le circuit commercial normal, sauf qu'on n'a pas de vitrine, de devanture. Notre vitrine est sur Facebook directement. On a aussi des salariés, on a aussi un local qu'on doit payer, on a des taxes, comme tout le monde. Côté client, la recherche de bonnes affaires prime, les réseaux sociaux se chargeant de faire la promotion ou non de ces lieux de vente et de faire leur réputation. C'est très bien, c'est recommandé même. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent, surtout le week-end, mais je pense qu'en semaine aussi, on a eu pas mal. Tu crois que les prix sont inférieurs ici? Je pense que ouais, c'est raisonnable, on a dit. On a dit que c'est raisonnable. Cette concurrence directe tombe mal pour les commerces traditionnels locaux, même si certains s'accommodent de ces nouvelles offres sur le net, estimant offrir un vrai plus à leur clientèle. Nous, on sait qu'on a une obligation de SAV quand on revend un vélo. Est-ce qu'eux peuvent l'assurer? J'en suis moins sûr. Mais c'est justement ça, les acheteurs qu'ils doivent voir, c'est que pour gagner quelques francs, est-ce qu'ils ne vont pas perdre beaucoup en service et en service après-vente? Des accusations de concurrence déloyale ont même été lancées par d'autres commerçants, ce que Régis dément clairement, affirmant être contrôlé fréquemment par les services officiels. C'est normal, c'est la concurrence, c'est la guerre qu'il peut y avoir entre les différents magasins. Ensuite, s'il y a l'idée loyale, non, le soleil brille pour tout le monde. Il suffit, si on fait les choses dans la légalité. Les achats individuels sur le net restent la pire des concurrences pour les magasins traditionnels, les consommateurs n'utilisant alors les commerces que pour essayer les tailles et choisir les modèles avant d'aller commander directement en ligne. Allez, heureusement pour les commerçants, il reste toujours ceux qui s'y prennent à la dernière minute. Nous vous l'annoncions hier, les sacs plastiques devraient être partiellement interdits en juillet 2021. Une loi de pays est en tout cas dans les tuyaux, mais pas besoin d'attendre 1 an et demi pour renoncer aux emballages à usage unique. Les solutions existent déjà et beaucoup de consommateurs adhèrent. Le reportage de Mario Leroy et Patita Savea. Le plastique, vous savez, oui, ça détruit un peu tout dans la mer. Quoi. Et puis on a aussi qui jettent n'importe comment sur le plastique. Je trouve que c'est une bonne chose. Le compte à rebours est lancé pour les sacs plastiques. Malgré leur côté pratique, leur nocivité est de plus en plus reconnue par les clients rencontrés ce matin. Ceux-là ont déjà franchi le pas. Panier pareil, panier tissu. Voilà. C'est pas pareil. Pour un carton aussi. Parce qu'en 1960, il n'y avait pas encore de plastique. On connaissait le pareil, on connaissait le tissu. Après, quand on a connu le plastique, c'est vrai que c'était plus facile, mais c'est pas bien.
Cabas réutilisables ou sacs papier conservés, pour les plus écolos, c'est la solution. Je trouve que c'est bien de faire un geste pour la nature et puis sensibiliser tout le monde aussi. Et sinon, le problème après, c'est au marché. Hein. Au marché, bon, tu as le poisson, si tu veux, après, bon, c'est vrai que ça salit un peu ton sac, quoi. Hein. C'est ça, c'est bon. Pour la viande, le poisson et les légumes, les sacs biodégradables et compostables ont fait leur apparition. Tout comme les contenants pour la nourriture, les couverts en bois et jusqu'aux pailles. C'est très bien, c'est très bien. Mais nous, on a déjà anticipé puisque ça fait déjà plus d'1 an qu'on est passé au sac craft pour clients, en papier. On a beaucoup de produits dans barquettes. On a des salades bar, tout est biodégradable, produits en fibres végétales. On a anticipé déjà depuis un bon moment. Oui. Et on continue, c'est pas fini. Hein. Un changement des modes de consommation qui a tout de même un coût, mais les commerçants espèrent voir les prix de ces nouveaux produits baisser rapidement en fonction de la demande et de leur production croissante. Et du plastique, si vous en cherchez, vous en trouverez en abondance dans les rivières de Tahiti. Hier, les employés de la direction de l'environnement ont ramassé 1 tonne de déchets à l'embouchure de la Tiperui. Bouteilles en plastique, pneus, pots de peinture, des détritus dangereux, pour certains toxiques, qui risquent en plus de freiner l'écoulement des eaux en cette saison des pluies. On écoute Virao Tuterei, agent à la direction de l'environnement, au micro de Gilles Taotou. Ça fait énormément de déchets et vu qu'on vient de sortir d'une petite saison voilà, pluvieuse et tout, il y a eu quand même pas mal de déchets qui ont été drainés depuis le pont. Hein. Donc tous ont été mis au niveau du pont et donc se sont bloqués là. Là il y a pas mal de déchets type nourriture, tout ça, enfin des barquettes en plastique, tout ce qui est bouteilles en plastique aussi. Et, voilà, on se doute que c'est des gens qui viennent et qui balancent dans la rivière quoi, hein, au lieu d'être dans la poubelle. Même constat hélas dans les rivières de Punawiya, Fa'a et Pire que la direction de l'environnement nettoie petit à petit depuis quelques semaines maintenant. On prend le large à présent pour retrouver notre pirogue Fa'afa'ité, arrivée au terme d'une épopée de 4 mois. Souvenez-vous, elle avait quitté Tahiti en août dernier, direction la Nouvelle-Zélande, pour participer aux festivités du Tuya 250, la commémoration de l'arrivée de l'Endeavour de James Cook en 1769. Avec 4 autres pirogues traditionnelles, Fa'afa'ité a fait une arrivée spectaculaire sur la péninsule de Temahia. Le reportage d'Endieb. Nous sommes en Nouvelle-Zélande. C'est sur une mer d'huile qu'une flottille composée de 5 va'a effectue une dernière parade pour ce Tuya 250. Ces derniers mois ont été vraiment géniaux et je pense que finir avec toutes les pirogues sur la plage comme ça aujourd'hui et avoir un si bel accueil et des activités pour la population locale est une très belle manière de finir en beauté. Alors oui, je suis vraiment content. Parmi les va'a, Fa'afa'ité Teama'ahui venu de Tahiti. Les membres de l'équipage ont beaucoup appris lors de cette traversée. C'est un peu différent de Tahiti, même beaucoup différent au niveau de la météo, du vent. Les conditions elles sont toujours assez challenge ici. Mais on essaye sauf. Les Néo-Zélandais nous appellent les Tahitiens, les grands frères. Mais quand je vois cet événement et tout ce qui est organisé, je pense plutôt que c'est nous qui devrions apprendre d'eux. Et c'est une expérience à retenir et peut-être à reproduire à Tahiti. Tuya 250 est un projet d'envergure qui cherche à concilier la navigation européenne et polynésienne avec la commémoration de l'arrivée du capitaine Cook et du navigateur polynésien Tupaia il y a 250 ans. Et maintenant, ce qu'on voudrait, c'est arriver à pouvoir retransmettre ce qu'on a vécu, ne pas le garder uniquement pour nous. Et donc, on est en train de voir comment on va faire pour pouvoir partager tout ce qu'on a vécu avec ceux de Tahiti, avec les enfants de Tahiti. Pour l'heure, Fa'afa'ité restera en carénage en Nouvelle-Zélande pour environ 4 mois, l'occasion d'effectuer des réparations importantes sur les moteurs avant le grand retour sur Tahiti.
Mawineri, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez à bord de la pirogue Afaïté, pas pendant cette arrivée qu'on vient de voir, mais pendant une bonne partie de son périple, un mois entre Auckland et Wellington. Que ressentez-vous en voyant ces images de l'arrivée finale? Beaucoup d'émotions parce que ça a été une expérience formidable et tout ce qu'on retient, c'est le partage qu'on a eu avec nos frères maoris qui naviguent sur les vagues comme nous. Voilà. Alors, racontez-nous un peu ce périple. Vous en avez vécu donc une partie. Est-ce que vous avez senti un engouement populaire en Nouvelle-Zélande autour de ces commémorations? À la base, le gouvernement néo-zélandais voulait célébrer l'arrivée de Cook en Nouvelle-Zélande et forcément, les Maoris ont proposé finalement de célébrer la navigation en elle-même. Donc, les deux types de navigation, la navigation européenne, la navigation polynésienne. Et c'est dans ce cadre-là que Afaïté a été invité pour représenter à la fois Tupaya, mais aussi tous les ancêtres polynésiens qui ont fait ce voyage il y a longtemps. Est-ce que ça a parlé aux Néo-Zélandais d'aujourd'hui, ce voyage? Oui. En fait, sur beaucoup de destinations, de stops qu'on a eu, les gens venaient à la rencontre des pirogues, venaient visiter également la réplique de l'Endeavour qui faisait partie de la flottille, en fait. Et donc, ça a été un bon moment pour nous de parler de la navigation traditionnelle polynésienne et de partager en fait plein de choses de notre culture tahitienne en Nouvelle-Zélande. Alors, cette opération a eu sa part de polémique en raison justement de la présence de cette réplique de l'Endeavour. Pour certains en tout cas, c'est un symbole de la colonisation, de tout ce qui en a découlé derrière. Quelle est la position, votre position vis-à-vis de cette polémique ? C'est-à-dire que c'est un événement national avant tout, donc purement néo-zélandais. Nous avons été invités pour représenter la navigation polynésienne. Et donc, moi, ce que je retiens, en fait, la polémique, elle a été vite balayée parce que nous sommes des gens de mer, nous naviguons ensemble. Et c'est pour ça que je dis que tout ce que je retiens, finalement, c'est le partage de connaissances. À la fois, nous avons beaucoup aussi appris et beaucoup partagé avec les équipages des bateaux de type européen. Donc, ça a été un bel échange, en fait, tous ensemble. Alors, aujourd'hui, votre souhait, c'est de faire vivre, de partager cette expérience avec les Polynésiens. Est-ce que vous avez des projets, justement, en ce sens? Alors, c'est vrai que, comme le disait Moyata dans le reportage, c'est 4 mois de navigation, c'est beaucoup d'expérience, on a eu des cadeaux, on a eu des histoires. Et donc, le but maintenant pour notre association, Afaïté, c'est de pouvoir partager toute cette expérience avec les Polynésiens et nous sommes en train de travailler là-dessus de manière à faire les choses bien et surtout à ne pas oublier les points les plus importants finalement de ce qu'on a appris là-bas. Une exposition peut-être, on l'espère. Éventuellement, on espère. Enfin, on a des projets en tête, maintenant il faut les mettre en œuvre. Ça, c'est notre histoire. Merci beaucoup, Maui. Merci. Dans le reste de l'actualité, 20 hectares partis en fumée à Nukuhiva. Un important feu de forêt s'est déclaré hier. Il a déjà dévoré une vingtaine d'hectares de chênes et de pandanus. Plusieurs personnes ont dû être évacuées. Parti de la vallée de Veihi, il s'est ensuite propagé à toute la crête de Mokera. Quelques foyers subsistent encore à cette heure. L'origine de l'incendie n'est pas connue, mais une sécheresse frappe actuellement l'archipel. Toujours aux Marquises, la petite épopée maritime des festivaliers du Matava'a qui sont rentrés chez eux au terme d'une semaine intense en émotion. Ici à l'image, c'est la délégation de Hivaoa qui arrive sur son île au terme d'une traversée de plus de 4 heures sur le Tahiti Nui. Un ultime moment avant de rentrer chacun chez soi, la tête pleine de souvenirs. Écoutez. On a pris le bateau et puis là, du coup, tout le monde est fatigué. On a quitté Wapo vers 15h30 et là, on est arrivé à 20h. On a vraiment assumé, on a fait en sorte que notre festival se passe bien en tout. On est resté vraiment solidaire avec l'organisation de Wapo parce que là, il fallait quand même que ce festival soit une réussite. Toutes les délégations ont même proposé beaucoup plus que les années passées. Alors, rendez-vous dans 2 ans pour le petit Matava'a à Fatuhiva. On part à présent à Rayatea où toutes les confessions religieuses se sont retrouvées à Avera pour une soirée de Noël œcuménique. C'était la 20e édition de ce Noël pour tous, une soirée rythmée par les chants religieux et la réflexion autour d'un thème biblique en particulier. Écoutez.
Il nous a été demandé à chaque confession de donner un message sur le thème de la douceur qui a été choisi pour cette année, pour ce Noël œcuménique. Donc donner un message sur la douceur et ce que nous pensons vis-à-vis de ce thème. Nous étions 4 paroisses parce qu'il faut savoir que la commune de Tapu Tapuatea a 4 paroisses protestantes. Donc on a décidé de le faire ensemble cette année, tous ensemble. Ce soir, c'est la 20e année car nous avons démarré en 1999 cette première rencontre dans la cour de la mairie de Avera, ce grand rassemblement. Et ce soir, ça fait 20 ans que nous réussissons à chaque fois que la commune fait appel à toutes les confessions. Je voudrais profiter de cette occasion. C'est un des moyens pour nous de remercier le Seigneur de nous avoir aidés, de nous avoir protégés tout le long de cette année avant de clôturer. Toujours à Rayatea, le président Edouard Fritsch a fait sa tournée des vœux aujourd'hui. Il a tout d'abord rendu visite aux détenus du centre pénitentiaire d'Uturoa et à son personnel, avant d'aller à la rencontre des malades de l'hôpital de Rayatea et du personnel médical. Il a enfin présenté ses vœux au personnel administratif de l'île. Edouard Fritsch qui est déjà de retour à Tahiti pour l'opération Noël Ensemble, des festivités organisées par le gouvernement ce soar au parc Aoreitini-Hao et dans les jardins de Paofei. Et c'est là justement que nous nous rendons tout de suite pour y retrouver le coordinateur de l'événement, Maratei Teisho Ta'ata. Bonsoir Maratei, les festivités battent leur plein, elles ont commencé à 17h. Alors pour ceux qui les rejoindraient maintenant, que reste-t-il à découvrir ce soir ? Alors jusqu'à 22h, donc nous aurons les concerts ici même au parc Paofei, mais aussi au parc Aoreitini-Hao. Nous avons aussi prévu pour les enfants des manèges, des trampolines, des maquilleuses, des clowns, des sculpteuses de ballons, tout pour les petits, mais aussi pour les plus grands. Nous avons des bubble foot, le concert bien sûr pour les plus grands, et ça jusqu'à 22h ici à Paofei et à Aoreitini-Hao. Alors le clou du spectacle, c'est un feu d'artifice. Que nous avez-vous concocté pour cette année ? Alors sur le feu d'artifice, nous aurons le plaisir d'avoir un magnifique feu d'artifice à partir de 21h, selon ce que l'aviation civile nous dira. Qui clôturera bien sûr ces festivités de Noël ensemble ici au parc Paofei et Aoreitini-Hao. On vous a parlé d'un beau bouquet final, on a hâte de voir ça. Vous attendez près de 4000 personnes ce soir, en tout cas beaucoup de monde. Est-ce que les Polynésiens sont friands de ce genre d'événement ? Alors, pour la première édition l'année dernière, on attendait le même nombre de personnes, mais on a eu presque le double de personnes rien qu'ici à Paofei. Et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu doubler l'événement et donc faire qu'il se passe ici à Paofei et à Aoreitini-Hao. Mais tout est prévu bien sûr en termes de sécurité, en termes d'animation pour les enfants et pour les plus grands. Donc tout est prévu. Une belle soirée en perspective. Pour ces festivités de fin d'année. Merci beaucoup Maratei, merci à Sandro Lee qui est derrière la caméra. Merci. Avant de clore ce journal, un rappel de l'information principale, le coup de gueule des commerçants traditionnels face au développement de l'achat groupé sur Internet. Vous les avez peut-être vus sur les réseaux sociaux, ces revendeurs proposent un circuit plus court et des prix plus bas. Ils se défendent de toute concurrence déloyale avant Noël. Allez, on se quitte sur ces images qui vont vous donner des idées si vous êtes un amateur de glisse. Qui sait, dans les pays froids, le Père Noël se déplace en traîneau. Eh bien, au Brésil, il surfe. Il paraît que la tenue n'est pas très pratique dans l'eau. Excellente soirée à tous sur La Première. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Singing to the deer in the sky, singing as they jingle.